Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de novembre et on termine aujourd'hui avec les Verseaux. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne correspondra pas à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle et n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi 5 cartes du tarot des druides, une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Et pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, ce sera une carte de l'oracle de la sagesse de la terre de Barbara Moore. Donc on va regarder de suite l'animal qui vous suivra ce mois-ci. On a la pie. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Donc prudence. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental, nous retrouvons la carte du battleur. Dans le domaine professionnel, la carte de la justice. Dans le domaine financier, nous avons ici l'arcane sans nom. Dans le domaine des énergies, nous retrouvons la carte de l'ermite. Et en synthèse, ici, nous avons la carte du diable. Donc, le diable, lui, il est à double tranchant. Ici, ça peut nous parler ici d'énergie toxique, comme d'énergie très puissante. Donc, associé ici avec la carte du battleur, ici, ça peut nous parler d'échanges magnétiques, spontanés et très démonstratifs. Il y a de la joie de vivre et de la bonne humeur, ici avec la carte du battleur. Il y a de la passion dans les échanges. Ici, on peut être très lié affectivement à une personne. On peut être très attaché à une personne. Alors attention à ce que cet attachement ne soit pas obsessionnel. Attention également à ne pas essayer de dominer l'autre à tout prix. Donc là, on nous parle ici d'une rencontre ici passionnante. On est attiré par une personne ici qui est très charismatique. Ça peut être une personne qui est très attirante. On est attiré à elle comme à un aimant. On a envie d'être avec elle ici. Elle nous obsède mentalement. On ne pense qu'à elle. Il peut y avoir une très grande attirance sexuelle également. Donc malgré tout, attention également dans cette rencontre à ce qu'on ne tombe pas ici amoureux d'une personne ici qui essaierait plus tard de nous soumettre à sa volonté. Qui essaierait de nous dominer, de contrôler nos émotions, mais contrôler également notre environnement, qui on fréquente, comment on s'habille, comment on parle, comment on se maintient. Attention ici, parce que ça nous parle généralement d'une personne qui a beaucoup d'énergie, qui est sûre d'elle, qui a une très grande confiance en elle, qui aime bien se mettre en avant, qui aime se montrer. Donc attention à l'orgueil également. Dans le domaine professionnel, on voit qu'on a la carte de la justice. Donc ici, il est important pour nous de regarder les choses clairement, de réfléchir avant de prendre des décisions. Il faut que si on a des décisions à prendre, il faut qu'elles soient équitables, il faut qu'elles soient justes en tout cas. On prend des décisions fermes mais justes. Ici, on nous demande de prendre ses responsabilités et puis attention, de ne pas se montrer trop impartial. Ici, on nous demande de respecter des règles, ici, et puis de respecter également la hiérarchie. Donc, ça peut être également ici un rappel à l'ordre. Attention avec la carte de la justice, puisque c'est une carte à double tranchant également. Ou ça nous parle d'une belle évolution professionnelle, puisque avec la carte du diable ici, on se montre ici très déterminé, très volontaire, on s'investit énormément dans sa vie professionnelle, on sait se mettre en avant, on sait mettre en avant ses compétences. Donc ici, on peut retrouver un équilibre ici dans des moments où il y a eu des désordres professionnels. Ici, ça peut nous parler d'accords et de contrats signés ici, et c'est des contrats signés très avantageux sur le plan financier, par exemple.
En tout cas, il peut y avoir ici les compétences qui sont reconnues. Les mérites peuvent être reconnus aussi. Donc, comme je le disais, la carte de la justice est à double tranchant. Donc, attention ici à bien respecter la hiérarchie, à bien respecter les règles au sein de l'entreprise. Sinon, ça peut nous parler de litige ici professionnel. Donc, avec la carte du diable, ça pourrait nous parler d'intrigue et de jalousie professionnelle. Donc, attention, il pourrait y avoir derrière notre dos ici pas mal de médisance. Hein, on nous cache certaines choses, il y a des intrigues qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes, donc attention à ce qu'on ne cherche pas à nous faire du tort. Hein. Et puis ici, avec la hiérarchie qui tombe, qui prend une décision, donc ou c'est en notre faveur, ou alors ce n'est pas favorable du tout. Hein. En tout cas, ça ne nous promet pas un avancement. Hein. Donc, c'est tout l'un ou tout l'autre. Donc, pour certaines personnes, ça peut être une très belle évolution. Hein. Ici, on sait mettre ses compétences en avant, donc on va signer un avancement, un nouvel échelon ou une signature d'un contrat. Ou alors, pour certains, attention, ici, on a la hiérarchie qui est là. On a comme une épée de Damoclès. Donc, attention aux jalousies, aux intrigues. Donc après ça, c'est comment vous le ressentez dans votre vie professionnelle. Au niveau ici des finances, avec l'arcane sans nom, il y a pu avoir quelques difficultés financières. Il y a pu avoir ici des pertes d'argent, donc des allocations, des rentrées d'argent qui ont été supprimées, voire annulées, voire retardées. Il y a pu avoir des contraintes et des obligations financières. Ça peut représenter également des grosses factures ici. Il a fallu sortir plus d'argent qu'il n'en rentre. Donc attention aux découvertes également avec la carte de la mort. Donc en tout cas avec le diable ici qui se montre très charismatique, qui a une très grande énergie, qui aime l'argent, qui aime le pouvoir, il va reprendre les choses en main. Ici on domine sa situation matérielle et financière. On reprend les choses en main. Ici, on veut s'en sortir, on veut y arriver, donc on est prêt à tous les sacrifices qu'il faut pour rééquilibrer sa situation financière. Donc, malgré tout, avec le diable, on va faire attention aux négociations douteuses. Ici, on va se méfier des trop belles propositions. N'oubliez pas le petit conseil de la pie, je me méfie de tout ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Le diable, c'est souvent ici quelqu'un qui se met en avant, qui aime se montrer. Je suis là, regardez-moi, écoutez-moi, moi je. Donc attention aux promesses que l'on vous fait. Soyez attentifs, aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine financier et également dans les rencontres amoureuses. Méfiez-vous, des fois les personnes les plus belles, les plus attirantes ne sont pas les meilleures rencontres. Donc n'oubliez pas le petit conseil de la carte et soyez attentifs puisque la carte du diable, cette carte a une double personnalité, un côté clair et un côté sombre. Donc au niveau des énergies avec la carte de l'ermite, ici il y a une période d'introspection. On va chercher à y voir plus clair ici en soi-même. Ici il y a un magnétisme, on peut être attiré par, on cherche un magnétisme ici puissant. On recherche de l'énergie. On n'en a pas beaucoup. Ici, on est plutôt ici, il y a de la lenteur, de la fatigue, il peut y avoir des courbatures, quelques douleurs physiques ici, surtout avec la carte du diable. Il pourrait y avoir des douleurs aux articulations, par exemple, des problèmes d'eau également. Donc, on va faire attention à tout ça. Ça peut représenter une fatigue générale. Ici, il y a beaucoup trop d'énergie. Donc, on va chercher ici à maîtriser ces énergies débordantes. On va regarder le message de cette carte et on a la carte de la joie. Très jolie carte.
Donc on voit que cette jeune fille est assise dans un pré et qu'elle est entourée de pissenlits qui guérit la colère, libère des toxines physiques et énergétiques et accroît l'énergie personnelle. L'énergie que vous retrouvez dans la carte du diable. Hein. Donc, sa robe rouge représente une pierre de la couleur grenat. Elle encourage la passion pour la vie. La passion, vous l'avez aussi. Hein. La carte du diable nous parle de passion dévorante. Alors, je vais vous lire son message. Les toxines physiques, spirituelles et mentales et émotionnelles étouffent la joie de vivre naturelle. Débarrassez-vous des toxines dans cette situation pour vous ouvrir à la joie. Être joyeux vous restitue votre énergie personnelle, révèle vos passions, vous permet de comprendre les désirs les plus chers de votre âme et de trouver la confiance nécessaire pour les réaliser. Donc, allez chercher ici tout ce que vous avez besoin, cette énergie personnelle, puisez-la à l'intérieur de vous. Ici, ça nous parle d'introspection, de recherche intérieure. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas également à liker, à partager, à vous abonner si vous voulez recevoir d'autres notifications. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!